Je suis Georges Moari, je suis dans le secteur de la pêche depuis 32 ans. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une flotte d'une dizaine de navires. Nous employons 53 personnes au total. Le Polynésien est habile de ses mains, particulièrement en mer. La longline est une pêche traditionnelle japonaise. Aujourd'hui, nous pratiquons une déclinaison qui a été développée par les Américains, mais le principe reste le même. Ce sont des hameçons qui sont disposés à plus de 300 mètres de profondeur et qui capturent essentiellement des gros poissons. Les petits sont épargnés parce qu'ils vivent beaucoup plus à la surface. C'est une technique où le poisson est capturé individuellement à l'hameçon. Et le fait qu'il soit gardé vivant nous permet de produire une chair de très haute qualité, de qualité sashimi. Sur les 1 200 000 tonnes de thon qui sont pêchées dans le Pacifique Sud, en Polynésie, on ne pêche que 6 000 tonnes. Nous avons une pêcherie durable, une pêcherie qui tient compte de la ressource. Des scientifiques internationaux, dont le docteur David Itano, sont venus pour analyser un peu notre ressource et surtout notre façon de pêcher. Et ils en ont déduit une pêcherie responsable, une pêcherie bien gérée. Ces mêmes scientifiques ont estimé que la pêcherie pouvait être encore développée et que les objectifs fixés par le territoire étaient raisonnables. Nous sommes loin d'une pêcherie surexploitée. Je m'appelle Voirin François. Depuis 2012, j'ai pris la direction du Centre des métiers de la mer. La mission que le gouvernement de Polynésie française a octroyée au Centre des métiers de la mer, c'est la formation des gens de mer. Formation prioritairement de nos pêcheurs. Les formations qui sont dispensées sont des formations de qualité. Et le Centre des métiers de la mer a mis toute son énergie de manière à former nos marins professionnels à la pêche et surtout à les préparer pour les nouvelles technologies dont seront dotées les nouvelles constructions de nos bateaux de pêche. Je m'appelle Tata Tohi, je suis capitaine du Lady Chris 7 et je suis originaire des îles Marquises. Alors c'est un nouveau navire qui vient juste d'être construit. Par rapport à l'ancien bateau que j'avais, le Lady Chris 4, celui-là est nouveau mais il est plus confortable en stabilité. Et puis dans le matériel ici présent, mais des nouveaux matériels qui m'aident encore plus à faire en sorte que je puisse trouver encore plus de poissons. Je suis Taimana John, je suis capitaine de Lady Chris 6. Ça fait 10 ans que je suis à la pêche palangrière. Je viens des Tuamotu des îles. Si on est là, c'est pour un but précis, c'est pour la famille. On n'est pas là pour aller s'amuser. On ne laisse pas nos familles à terre pour aller au large et passer du temps pour rien. Mais après, quand ils ont compris que tu vas au large pas pour t'amuser, mais pour subvenir aux besoins de ta famille, donc ils ont compris le principe et ils te suivent, quoi. Et si derrière la motivation y est, donc ils te suivent. On prend 6 heures pour mettre la ligne à l'eau. 6 heures après, on a quoi, 3-4 heures de sieste. Et puis après, on remonte la ligne. Il faut au moins 12 heures pour remonter la ligne. La ligne, tout dépend de ce que tu vas cibler. Si c'est du thon blanc, c'est à 300, 350. Si c'est du thon rouge, 350, 400. C'est plus en profondeur que le thon rouge. La pêche à la palangre est plus sélective par rapport aux autres pêches parce que la pêche au filet, il ramasse tout, que ce soit dauphins, requins, les petits poissons. Et puis, on n'a pas de dauphins sur nos hameçons. Si on a des requins, on les relâche, parce que c'est interdit. Après, les petits poissons, on les relâche aussi. Si on ramasse tout aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pêcher demain? Mais je pense que la mer a beaucoup à offrir. La mer aujourd'hui a beaucoup à offrir.
il est reconnu qu'un emploi en mer crée 2 emplois à terre. Donc c'est 2 emplois qui sont créés dans différents domaines. Il y a la construction navale, l'entretien des bateaux, la réparation, mais il y a aussi la valorisation du poisson à terre au sein des sociétés de mareyage. Il y a l'exportation du poisson. Il y a beaucoup de métiers qui se sont créés autour du développement de la pêche hauturière. Je pense que le marché local est arrivé à saturation. Il sature aux alentours de 3000 tonnes. Donc c'est surtout au niveau du développement à l'export que ça va se faire. Donc ça va aider à la balance commerciale de notre pays. Ça va faire entrer des devises. L'export du thon polynésien permet aussi le développement d'autres activités telles que le tourisme, parce que notamment les Américains veulent savoir ce qu'ils ont dans leur assiette. Voilà, l'idée c'est aussi de susciter des touristes à venir visiter notre pays au travers du thon polynésien. My name is Miles Barker. I'm the Vice President of Sales for Lee Fish USA. So our point of advantage is being so close to the airport, within 5 minutes of LAX. We are trying to get the product off of the plane as quickly as possible, bring it back to our facility, all the while maintaining the cold chain as much as possible. Then we will grade the tuna here at Lee Fish USA, and then from there distribute out to our customers that we have either pre-sold for or we're selling off of the grades. We then will re-ice and get it back to the airport to ensure that we have product going to Minnesota or Chicago or Portland or San Francisco, arriving there the following morning for our wholesale customers to cut and get out to chefs to be in restaurants that evening. We have a lot of trust in the fish coming from Ocean Products. We've worked with George and Maui and the team for a very long time. We trust in the fish that they supply us will be of the highest quality. I'm Roger Cox and I'm the president of Kai Gourmet. We buy a lot of fish from all around the world, and particularly from Lee Fish. We are able to purchase from Lee Fish as soon as it arrives in Los Angeles. And after that, we process our fish, we make loins from the tuna. And the thing that we find about the stuff from Tahiti is it comes up super fresh, really, really good quality. We're very proud to have some of the most prominent restaurants in Los Angeles buying from us. We buy from producers that handle their fish in the best possible way, right from the ocean all the way to the plate. And that's what our customers like. They love the fresh quality. When we deliver to the customer in our refrigerated vans, it's immediately in the restaurant, in the kitchen, and served that day. So we can have fish from Tahiti all the way to the plate in as quick as 36 to 48 hours. And our customers just love that quality. Tahiti tuna, it's a gorgeous product. When I see always, clean color, clean flavor. It's beautiful, really amazing texture, amazing color, smells beautiful. We had Bono in here the other night, and Lionel Richie, Jennifer Lopez, lots of celebrities. Voilà, nous sommes à New York, sur la côte est des États-Unis. C'est la finalité de tout le travail qu'on a fait en Polynésie française. Red meat, it's very beautiful, and we love to using, and the customer is always happy for eating a tuna.
Il y a 20 ans, nous avons fait les meilleurs choix. Les choix d'une orientation sur une pêcherie durable. Une pêcherie orientée sur une exploitation de la ressource de façon intelligente, faite par des Polynésiens, faite par des Marquisiens, faite par des Paumotu, par des gens des Australes, faite par nous-mêmes. La finalité de toute cette politique et de tout ce travail, c'est de voir aujourd'hui avec beaucoup de fierté notre poisson dans les assiettes des étrangers comme les Américains. Et de voir ça, ça nous donne une grande fierté et ça nous exprime le parcours effectué, mais aussi encore ce qui reste à faire. L'avenir est devant nous. Il faut regarder l'avenir de façon sereine.